Salut les amis à roulettes, bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous expliquer comment bien choisir votre taille de grind block pour vos quads. Pour ce faire, il vous faut bien entendu des patins à roulettes, de quoi mesurer, une clé de 14 pour démonter les trucks et une clé de 13 éventuellement pour les roues, ou si vous êtes équipé, un multitool. Une fois que vous avez tous les outils, il vous suffit de démonter les trucks de vos patins pour prendre la mesure de façon précise, comme je vais vous le détailler. Il faut démonter l'écrou du milieu qu'il y a entre vos roues au niveau du truck, celui qui tient les cushions ou les bushings. Ce sont les petites gommes qui permettent à votre truck de s'articuler. Si vous ne voulez pas galérer, vous pouvez démonter vos roues. Ça vous permettra de tourner plus facilement avec votre clé de 14 pour démonter l'écrou du Kingpin. Maintenant que le patin est démonté, vous pouvez prendre la mesure de façon précise contre la platine, contre la base plate, entre les Kingpins, à l'intérieur, d'ici à là. Sur ce modèle, j'ai précisément 125 mm. À partir de là, je vais me rapporter aux fiches produits des différents grind blocks sur le marché. Chez nous, vous pouvez trouver trois types de grind blocks. Le premier, je vais l'éliminer direct, c'est le Shaya. Il ne va que sur les platines Shaya Shari. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Ensuite, nous avons les Disco Blocks et les Bruni Hardcore. Chez Disco Block, vous avez 7 tailles de blocs. Les dimensions de ces blocs sont données en millimètres. Cette taille correspond à l'écartement minimum entre les kingpins, soit entre les arrondis de la barre de fixation du bloc. Donc sur le patin que nous avons ici, l'écartement était de 125. Si je me reporte à la fiche produit de Disco Block, je vois qu'il existe un bloc en taille 7 en 125 mm. Là, on est pile. Malheureusement, pile, il n'y aura pas de jeu pour pouvoir monter le bloc. Il faut donc prendre la taille juste en dessous. Et on passe du coup au 115 mm, la taille 6. Pour le Disco Block, vous prenez toujours la taille juste en dessous de la taille que vous avez mesurée. Si vous êtes pile, vous prenez aussi juste en dessous. Chez Bruni Hardcore, c'est un petit peu plus facile. Il n'y a que 3 tailles. Donc là, en me reportant sur la fiche produit de la marque, je me rends compte que celle qu'il me faut, c'est la taille L qui fait de 106 mm à 150 mm. Maintenant que je sais quelle taille je dois prendre dans une marque ou dans l'autre, je passe ma petite commande et je reçois mes blocs. Super vite parce qu'on est au top sur la livraison. Donc à partir de là, je vais vous montrer comment on monte ces deux marques de blocs sur les patins. On commence avec Disco Block. L'avantage, c'est qu'ils arrivent montés. Il n'y a rien à faire, juste à les prendre et les monter sur le patin. Vous ferez bien attention, il y a un côté qui est fermé et un côté qui est ouvert. Le côté ouvert va à l'avant du patin. J'ai juste à prendre mon patin qui est démonté et glisser mon bloc dessus. Si jamais les pattes de fixation ne plaquent pas bien contre la platine, n'hésitez pas à les incliner légèrement et à les tordre doucement pour qu'elles viennent bien plaquer comme il faut. Disco Block fournit des cushions plus fins que ceux d'origine de vos quads pour compenser l'épaisseur de la barre. Donc quand vous allez les remonter, vous reprenez la rondelle d'origine, vous mettez le cushion Disco Block, votre truck, comme ceci, et enfin vous remettez le cushion conique que vous aviez d'origine, la petite rondelle, et là vous pouvez resserrer votre truck en faisant le dosage du serrage en fonction de ce que vous aimez, plus ou moins souple. Petite précision, les Disco Block existent en version Low Rider, prévu pour les patins qui ont des roues de 57 mm et moins. Cela permet de surélever un petit peu le bloc du sol afin qu'il ne frotte pas systématiquement à la moindre aspérité. Deuxième version, les Bruni Hardcore. Eux, ils arrivent démontés dans la boîte. Il vous suffit donc de les assembler. Et voilà. Vous mettez la barre avec l'inclinaison vers le haut et les deux vis de fixation viennent à travers le grind block. Ensuite, comme le Disco Block, je le prends et je vais l'insérer au niveau des kingpins. Ce coup-ci, il n'y a pas de trou à respecter, les deux côtés de la barre sont ouverts et vous pouvez également les incliner pour les faire plaquer à votre platine. Il n'y a pas de bushing de secours, j'ai juste à monter directement les accessoires comme ils étaient installés d'origine sur le patin. Rondelle, cushion, truck, cushion incliné, rondelle et je finis par l'écrou. Là aussi, votre patin est monté, prêt à rouler, à grinder, à slider. Voilà les amis à roulettes, vous savez maintenant comment choisir et monter vos grind blocks. Si malgré ça, vous vous trompez en les commandant et que vous voulez les échanger, il n'y a aucun problème, tant qu'ils ne sont pas rayés ou utilisés, vous pouvez nous les renvoyer. Je vous souhaite une bonne session, à vous les slides,
et à bientôt.